Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du trapillo. Alors le trapillo, qu'est-ce que c'est? C'est du coton jersey en majorité 100% recyclé que l'on peut trouver en France, mais bon, avec des prix qui oscillent entre 12 et 17 euros la pelote, en fonction des magasins ou des sites internet, en sachant qu'une pelote fait à peu près 700 à 800 grammes, donc 120 mètres de fil. En fouinant sur internet, j'ai réussi à trouver un site portugais qui les vend quand même nettement moins cher, hormis que les frais de port sont un peu chers, puisqu'en fait, plus on achète de bobines, plus c'est cher, parce que c'est envoyé au poids et qu'il n'y a pas de montant au-delà duquel les frais de port sont offerts. Mais en fait, en calculant le nombre de pelotes et le montant des frais de port, en fait, on s'en tire quand même nettement moins cher que si on commandait en France. Donc tout ça pour vous dire qu'une bobine de trapillo se présente comme ça. Voilà. Alors il y en a plusieurs sortes. Il y en a qui sont carrément avec... c'est que du coton, donc pas très... Bon, je vous montre la marque, tant pis. Euh, donc certains, je ne sais pas si c'est noté dessus, ont pas mal d'élastane, donc sont assez élastiques, mais d'autres sont carrément, c'est comme celui-là par exemple. Celui-là, c'est du coton et qui n'est pas du tout élastique, donc pour crocheter, c'est pas du tout la même force qu'on doit utiliser. Mais bon, après, c'est une question d'habitude, en sachant que chaque trapillo n'a pas du tout, chaque pelote n'a pas la même teinte forcément, puisque c'est du coton qui a été recyclé, donc à chaque pan qu'ils ont recyclé, eh bien, nous n'avons pas le même bain de couleur. Donc, c'est vrai qu'il vaut mieux acheter des pelotes dans le même bain et en même temps que sur des commandes distantes, puisque à ce moment-là, ils n'auront pas le même coloris. Après, pour faire des tapis ou des petites corbeilles, ça n'a pas trop d'importance vu que on peut varier les coloris. Et du coup, une pelote, même dans différents bains, on ne voit pas trop de différence. Je vais d'abord vous montrer quelques exemples. Donc nous avons ce tapis qui a été fait avec 4 pelotes, donc avec un système de brides et des petits ponts pour faire les petits trous. Ensuite j'ai fait des corbeilles. Alors après voilà, on peut varier les couleurs. Donc là j'ai pris du rouge avec du rouge et blanc rayé et on arrive à faire des petits vides-poches assez sympathiques. Euh, et là donc mon encours, c'est donc un tapis qui va faire... en général les tapis font à peu près entre 70 et 80 cm de diamètre. Bon, après ça pèse, ça peut faire jusqu'à 2 kg. Et il faut bien sûr un crochet numéro 10. Mais voilà. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant sur le trapillo. Donc c'est vrai que quand vous commandez, le plus important c'est déjà bon, de prendre, si vous avez besoin de 4 pelotes, prenez bien les 4 pelotes en même temps pour être sûr d'avoir le même bain. Ensuite regardez le taux d'élasticité avec le taux d'élastane par pelote pour ne pas être un peu piégé quand on ne connaît pas. On se fait des fois avoir en se disant mince, ça c'est du coton, et pour le tricoter avec du coton un peu plus élastique, des fois c'est un peu galère. Quand on a un peu l'habitude, on arrive à, à compenser en fait le manque d'élasticité avec le reste, en sachant que toutes les bobines et tous les coloris aussi n'ont pas le même diamètre au niveau du fil, où on peut avoir du fil beaucoup plus épais ici par rapport à celui-là qui était beaucoup plus fin. Donc après il faut ajuster le nombre de brides pour que ça puisse faire quelque chose de plat. Mais bon, ça aussi, ça vient avec l'habitude. Je vous montrerai peut-être, j'essaierai de faire un tuto où je vous montre un peu comment faire ce type de tapis, qui est pas très compliqué à faire en fait. Et après, on se rend vite compte que ça monte assez vite et qu'on arrive à faire un tapis tranquillement en une journée, on peut y arriver. Mais bon, il y a quelques petites astuces à avoir pour ça.
Voilà, ben j'espère que cette petite vidéo sur le trapéo vous aura un peu plus éclairé sur qu'est-ce que c'est en réalité et ce qu'on peut en faire. Après, on peut faire des sacs aussi, on peut faire... Je pense qu'en réduisant le tapis avec juste un petit cercle, on peut faire une décoration murale. Et après, on peut faire des tapis ronds, des tapis ovales. Et voilà, on peut faire plein de choses avec. Voilà, et puis bon, on fait un petit geste pour la planète, puisque c'est du tissu recyclé, donc finalement, on redonne vie à du tissu qui aurait peut-être été jeté à la poubelle. Voilà, mais je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.